Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Débutons ce journal par l'ouverture mardi 19 août 2025 de 2 journées scientifiques en hommage au professeur émérite Phocas Mayaka Makanda à l'Université pédagogique nationale par sa rectrice, la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke. Langue, société africaine au développement, c'est le thème principal des 6 assises tenues en présence des invités de haute facture scientifique venus à travers le pays. Un reportage de Georges Ndilombi et Christian Chipomba. Il a servi dignement la République démocratique du Congo en général et l'Université pédagogique nationale en particulier dans la transmission du savoir et il mérite d'être célébré 4 ans après sa mort. C'est le feu professeur émérite Phocas Mayaka Makanda, honoré par la communauté upénienne à travers l'organisation de 2 journées scientifiques ouvertes par la rectrice de cet établissement, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, qui a mis un accent particulier sur la satisfaction de son établissement de consacrer 2 jours en hommage du feu professeur émérite Phocas Mayaka, soit du 19 au 20 août 2025. Le professeur émérite Phocas Mayaka Makanda avait gravi tous les échelons attendus dans l'évolution de l'enseignement universitaire, allant de l'assistant au professeur ordinaire de l'Institut pédagogique national à l'Université pédagogique nationale. La première thèse soutenue à l'UPN, c'était une thèse qui était sous sa direction. Et un des patriarches de notre alma mater que nous célébrons aujourd'hui. Les travaux de ces journées scientifiques sont concentrés tant aux témoignages qu'aux communications scientifiques préparées et rédigées par ses disciples et ses amis. Au nom du comité de gestion et au mien propre, je déclare ouvertes les journées scientifiques consacrées au thème suivant: langue, société africaine et développement, en vue de publication d'un ouvrage collectif de mélange en hommage au professeur émérite Phocas Mayaka Makanda. Prenant la parole dans sa qualité du président de l'équipe organisatrice de ces assises, le professeur Raoul Kwampok Kandoum a brièvement présenté l'illustre disparu, né le 5 avril 1943 et mort le 20 août 2021. Originaire de la province du Congo central, le feu professeur émérite Mayaka, caractérisé par sa rigueur et générosité au service, est le premier à inaugurer les soutenances publiques de thèse à l'Université pédagogique nationale en 2008 à la faculté de lettres et sciences humaines. En restant dans la philosophie du thème principal, à savoir langue, société africaine, développement, le professeur Raoul Kwampok et d'autres intervenants n'ont pas manqué de relever l'importance de la langue pour le développement de la société dans leur communication telle que, insisté ici par le professeur Raoul Kwampok. Le professeur Mayaka était un modèle. On a parlé de la rigueur, il était sévère, voyez-vous, il était méticuleux. Ça, ce sont des qualités qui doivent accompagner le processus de formation. Et c'est bon. On a constaté que lorsqu'on fait les calculs du développement, de manière générale, en Afrique, on ne considère pas les langues. C'est une grave erreur. Puisque la langue, c'est ça qui fait l'homme. L'homme dans son milieu. La langue, nous le disons assez souvent, nous l'avons encore répété, la langue, c'est l'âme d'un individu, d'un peuple. Donc, alors, si nous avons repris ce thème-là, c'est pour que les chercheurs, les intervenants trouvent un lien dialectique entre les 3, langue, société africaine et développement. Occasion faisant les larrons, plusieurs témoignages ont été faits au cours de cette activité par les collègues et enfants scientifiques du professeur émérite Phocas. Rigoureux, exigeant, sévère, inspirateur, le professeur émérite Mayaka a occupé plusieurs fonctions à l'UPN et ailleurs avec dignité et bravoure, ce qui a fait de lui un repère et mentor, artiste incontournable dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et université, ont souligné les intervenants
en présence notamment de plusieurs invités de marque venus à travers la République démocratique du Congo pour honorer cette illustre personne. Ouverte le 19 août, les journées scientifiques en hommage du feu professeur émérite Phocas Mayaka tireront le rideau le 20 août 2025 à l'Université pédagogique nationale à travers le panel et une messe eucharistique. Le monde a célébré la journée internationale de la photographie le mardi 18 août. À cette occasion, le département de la photographie de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa a organisé une conférence d'échange animée par le photographe Sami Balongi qui a partagé son expérience avec l'assistance. C'était dans la salle de promotion de cette institution. Valongolou pour les détails. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, source des talents, dirigée par le professeur Pichdi Henri Kalama, a célébré le mardi 18 février 2025 la journée internationale de la photographie ainsi que les centenaires de la photographie en République démocratique du Congo. Organisé par les départements de photographie, cet événement a pris la forme d'une conférence-échange animée par le photographe congolais de renommée internationale Sami Balongi. Reconnu pour ses œuvres marquantes telles que Katanga, Ombre du passé, Detch, Francfort 2009 ou Mémoire Goethe Institut Nairobi et Café Galerie Project Londres 2010, Sami Balongi est lauréat de plusieurs distinctions dont les prix spéciaux du jury ex-Equato au Festival international du film de Rotterdam 2025 pour l'arbre de l'authenticité ainsi que K11 Culture Prize en 2022. Devant la communauté universitaire, l'artiste a partagé son expérience centrée sur l'interprétation des cultures et les rapports entre la pensée dite domestique et celle qualifiée de sauvage. Il a également livré sa vision du métier des photographes en ces termes. Depuis l'ère coloniale, il y a toujours eu la photographie. Je pense qu'aujourd'hui, on a accès à la mémoire du Congo du temps colonial via la photographie, avec tous les régimes politiques qui sont passés au Congo. Évidemment, l'image a toujours servi justement à garder cette mémoire. Donc, comme élément d'écriture, que ce soit l'appareil photo comme la caméra, ce sont des outils qui nous permettent justement, dans notre société contemporaine, de pouvoir porter et garder, archiver, stocker la mémoire. En fait. Et donc, l'image arrive à activer en fait à la fois une mémoire, des souvenirs, et à partir de ce moment, ça devient aussi un élément qu'on peut associer à un autre et pouvoir créer un langage à partir de ça. De son côté, Arsène Piana, chef du département de photographie, est revenu sur la portée de cette journée et sur l'importance stratégique de cette filière au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. D'après les recherches de notre collègue Baudouin Bikoko, le premier essai photographie retrace de 1925. Et aujourd'hui, à l'Académie des Beaux-Arts, on a sélectionné un artiste spécial qui travaille beaucoup sur la question de la mémoire. Parce que ces archives aujourd'hui nous intéressent beaucoup pour essayer de repenser notre histoire. Et le département aujourd'hui se positionne comme une maison de formation pour permettre aux jeunes aussi d'avoir cette légitimité, cette authenticité de raconter les narratifs congolais. Nous voulons former les jeunes pour qu'ils puissent être de vrais témoins de notre communauté. La cérémonie avait été ouverte par l'administrateur du budget, représentant le directeur général empêché pour mission à l'étranger. Cette rencontre s'est clôturée par un échange de questions-réponses, la visite d'exposition de photos dans une ambiance à la fois studieuse et festive. 1104, c'est le nombre de finalistes lancés sur les marchés d'emploi par l'université protestante au Congo le samedi dernier à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Valongolou et Nene Wambenga pour le reportage. La cathédrale du centenaire protestant était remplie comme un œuf ce samedi lors de la collation des grades et la clôture de l'année académique
2024-2025 de l'Université protestante au Congo, IPC. À l'issue de cette cérémonie, plus de 1104 lauréats sur 2383 finalistes, issus aussi bien de l'ancien que du nouveau système, ont été officiellement lancés sur les marchés de l'emploi. De prime abord, le professeur révérend Raymond Angenju Mongenzo, secrétaire général académique de l'UPC, a présenté son rapport académique. Il a rappelé quelques réalisations de l'année, notamment 5 thèses soutenues, plusieurs conférences organisées, la publication d'ouvrages ainsi que la demande adressée au CPE pour l'autorisation officielle des masters complémentaires en transformation sociale et d'un 3e cycle en droit. Il a également annoncé l'introduction du logiciel SysNet permettant à chaque étudiant de consulter ses résultats en ligne grâce à son code personnel ou son adresse e-mail. Prenant la parole, le professeur révérend Robin Quim Bibibikan, recteur de l'IPC, a remercié l'ensemble de la communauté universitaire, les parents ainsi que les étudiants pour une année académique qui s'achève sous une note de satisfaction. Il a rappelé que sa vision repose sur la rigueur, l'excellence et la loyauté. Selon lui, la raison pour laquelle l'IPC a enregistré un taux de réussite particulièrement élevé lors de la première session, contrairement aux autres années précédentes. Le recteur a également mis en avant plusieurs avancées, notamment la signature des partenariats stratégiques, les lancements des cliniques universitaires Monseigneur Ngoïbolia, la construction de nouveaux auditoires et d'autres innovations importantes. Pour mieux baliser notre parcours de l'année qui s'achève aujourd'hui, nous avons placé notre vision sous les mots d'ordre, rigueur, excellence et loyauté, renforçant ainsi l'élan plus au seuil de l'année précédente. Nous devons donc agir en toutes circonstances dans le seul intérêt de l'Université protestante au Congo. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Le moment tant attendu fit la collation des grades académiques des premiers, 2e et 3e cycles dans les filières théologie, droit, administration des affaires, sciences informatiques, master en transformation sociale et leadership. Le révérend recteur de l'IPC a alors conféré solennellement le diplôme à l'ensemble des lauréats. Professeur, le révérend Quim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, conformément aux dispositions légales en matière de collation des grades académiques, conférons les grades aux candidats précités. En vertu du droit, déclarons que les intéressés ont la jouissance des avantages des confrères des grades précités, fait à Kinshasa le 16 août 2025. Ainsi s'achève l'année académique 2024-2025 et s'ouvre déjà la voie de l'année 2025-2026. Une cérémonie marquée par une ambiance festive où les finalistes et familles ont célébré avec fierté et émotion. Cérémonie de vernissage du roman Bendabika à haute tension du professeur Willy Kangulumba Munzanza dans la grande salle de l'Institut supérieur pédagogique des Mandangungu devant les invités de marque. Suivez cet élément que nous propose Christian Chipomba. Cette cérémonie de vernissage du roman Bendabika, haute tension, 119 pages, œuvre du professeur Willy Kangulumba Munzenza, s'est tenue le samedi dans la grande salle de l'Institut supérieur pédagogique de Mbanzangogo. Ces moments marquants entrent désormais dans les annales scientifiques de la République démocratique du Congo. Après une brève présentation de l'auteur, 4 intervenants ont livré des critiques positives sur les romans. Parmi eux figurait l'écrivain Nzozi Lukoki des éditions Mombangu, Lema Valema, chargé de l'introduction à la lecture, le professeur Kwa Taata et le professeur Kangulumba Munzenza, l'auteur lui-même. Tous ont souligné que cette œuvre s'inscrit dans une démarche esthétique et idéologique engagée, inspirée par des préoccupations d'ordre national. Lors des échanges avec le public, le professeur Willy Kangulumba Munzenza a précisé que Bendabika, haute tension, est un roman de révolte et d'éveil patriotique. Il constitue une peinture féroce du drame vécu par un peuple déshumanisé à l'extrême par des régimes prédateurs
secteurs successifs tout en étant la cible d'agressions meurtrières de puissances extérieures coalisées, menaçant l'intégrité de ces terres ancestrales. Le point culminant de l'événement fut le baptême symbolique du roman, présidé par le professeur Soleil Ouamouini, directeur général de l'ISP Mbanza-Ngungu, en présence de nombreux invités de marque. Je voudrais te voir dans toutes les maisons du Congo central, de la RDC, de l'Afrique et du monde, soit au chevet de tous les lits que tu peux rencontrer. Je te souhaite bon vent. Benda Bika, aux tensions, témoigne d'une maîtrise des techniques narratives et d'un engagement littéraire profond. À travers ses romans, l'auteur lance un appel fort, celui de la prise en charge collective pour réécrire l'histoire d'un peuple en garantissant la préservation de son territoire et en assurant un avenir meilleur aux générations futures. L'idée m'est venue de le secouer un peu, de le rendre un peu plus conscient, que le peuple puisse réfléchir sur ce qu'il est, sur ce qu'il vaut et ce qu'il peut être. Principalement utiliser le lingala à côté du français. Mais il y a de temps en temps des séquences qui interviennent dans d'autres langues comme en Kikongo. Mais cela participe de ma volonté d'élever aussi nos langues au même niveau que le français. Parce que nos langues sont à valoriser. Si nous-mêmes nous ne le faisons pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Parlons à présent de la cérémonie de défense des mémoires des étudiants finalistes de l'Institut supérieur technique de Kolwezi dans la province des Lualaba le mardi dernier. Une cérémonie lancée de vive voix par les directeurs généraux et présidents du conseil d'administration de cet établissement, le professeur Janon Pagnampagna, en présence de toutes les parties prenantes. Les détails dans ce reportage que vous proposent Georges Ndilumbi et Christian Chipomba. La qualité est totalement efficace. Je ne savais pas, lorsque je suis venu ici, je ne savais pas que j'allais recevoir une éducation de qualité, mais ça m'a convaincu et aujourd'hui j'ai défendu jusqu'au bout. Situé à Kolwezi, dans le Lualaba, sur l'avenue Salongo, l'Institut supérieur technique de Lualaba, Istel Kolwezi, a accueilli ce mardi 16 août 2025 la cérémonie de défense des mémoires. Le jury inaugural a été lancé par le directeur général et PCA de cet alma mater, le professeur associé Janon Pagnampagna, dans l'amphithéâtre de l'Istel Kolwezi, en présence de toutes les parties prenantes. Dans son mode des circonstances, le directeur général de l'Istel Kolwezi est resté optimiste quant aux enjeux. Il a tout d'abord rendu hommage à la ministre Marie-Thérèse Sombo pour sa reconduction à la tête du ministère de l'ESU, peu avant de remercier et encourager les parents qui boostent au jour le jour leurs enfants aux études. Puis, l'heure était à la cérémonie de défense des mémoires. Plus de 100 récipiendaires ont alterné devant les différents jurys afin de présenter et défendre leurs recherches scientifiques. Lumbu Chikenda est étudiante en terminale informatique. Elle a effectué une étude sur la mise en place d'un système de détection et de reconnaissance dans un bâtiment gouvernemental. Pour elle, son passage à l'Istel Kolwezi restera à jamais gravé. Tellement satisfaite et puis je suis fière de mes encadreurs, mes enseignants, je suis tellement satisfaite. Plusieurs autres projets ont été défendus dans plusieurs domaines et mentions. Les membres des différents jurys étaient tout oui afin de recadrer et orienter les récipiendaires. Pour la plupart des cas, les résultats s'avèrent satisfaisants. Pour d'autres encore, des remarques ont été formulées. Objectif, construire un pays plus beau qu'avant avec des étudiants issus des universités et instituts supérieurs dignes. L'Istel Kolwezi est doté en séjour d'une image attrayante et attractive sur les plans enseignement et résultats. Son directeur général révèle le secret. Je pense que c'est le travail. On a bataillé très fort pour que l'Institut supérieur technique de Lualaba Istel Kolwezi puisse rayonner scientifiquement. Des familles ont été en liesse après avoir assisté aux défenses des leurs.
Ici, les seules expressions qui se lisaient sur les visages des participants, c'est la joie et l'allégresse. Après cette étape, l'heure sera la cérémonie des collations des grades académiques pour ceux qui satisferont, bien sûr. L'Istel Kolwezi continue sa lutte noble de former des étudiants de qualité. Ainsi donc, tout s'est passé comme prévu. Changeons de chapitre à présent, le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa a procédé à l'ouverture de la formation des syndicats de cet établissement sur le principe, l'éthique et déontologie. C'est en vue de respecter le code de travail et leur mission. Tonton Biongo pour des amples détails. Je déclare ouverte la séance de formation. C'est par le mot d'ouverture de Madame Nelilou Kolongo, secrétaire générale administrative de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, que s'est ouverte le jeudi 14 août 2025 la formation des syndicats sur le principe, l'éthique et la déontologie liées à leurs attributions. Une initiative du comité de gestion dirigée par la professeure Joséphine Toumba Kankolongo. Pour cette première journée, plusieurs matières ont été abordées par M. Liévin Moutombo, président de l'intersyndicale, notamment l'historique et les missions de l'ISTEM Kinshasa, les notions des syndicats, la tenue d'une réunion syndicale et la prise de parole en public. M. Moutombo a rappelé qu'un syndicat a pour mission principale de défendre les intérêts des travailleurs sur les plans professionnels et social. Il agit comme intermédiaire entre les salariés et les employeurs, négocie des conventions collectives, représente les employés dans divers domaines et peut organiser des actions de protestation pour faire valoir leurs droits. Il recueille également les revendications, informe les travailleurs des décisions prises et les assiste en cas de litige avec l'employeur. À la fin de cette journée, le secrétaire général administratif a souligné ce qui suit. Cette formation est très importante pour nous à l'ISTEM Kinshasa parce que le code du travail et l'arrêté 048 du 8 octobre 2015 fixant les modalités de la représentation et des recours électoraux des travailleurs dans les entreprises et les établissements de toute nature veulent que dans tous les établissements qu'il soit installé une délégation syndicale. Alors pour nous, depuis que notre délégation syndicale était élue, on n'a jamais eu cette formation. Et c'est comme ça aujourd'hui nous pensons à faire ça parce que ça va beaucoup aider la communauté. Je sais que dans cette formation, il y aura des matières syndicales qu'on va développer et qui sera très bien suivies et appliquées par chacun dans la délégation syndicale. Et pour permettre un bon partenariat avec nos syndiqués, il faudrait qu'il y ait une formation de tel capital. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie qu'il y a cette formation qui se donne. À noter que cette formation se déroulera du 14 au 20 août 2025. La coordination estudiantine de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, en collaboration avec l'Agence de promotion des classes moyennes, ont organisé une conférence débat autour du thème « Bâtir une classe moyenne congolaise responsable et rôle de la jeunesse estudiantine en vue de lutter contre la pauvreté et booster la jeunesse de l'entrepreneuriat ». Suivez. Tout a commencé par le mot de bienvenue du vice-président des étudiants, suivi du mot de circonstance du professeur Omatete, secrétaire général à la recherche de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. La cérémonie a donné lieu à une conférence débat sur les thèmes « Bâtir une classe moyenne congolaise, responsabilité et rôle de la jeunesse estudiantine » organisée par la coordination estudiantine sous les hauts patronages du comité de gestion des l'ISESKIN dirigé par le professeur Jean-Marcel Mbikaï en partenariat avec la PROSEM. Dans son intervention, M. Pascal Tchelo Mazombo, directeur
directeur général de la PROSEM a présenté à l'assistance les missions et objectifs de sa structure qui œuvre pour soutenir et promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise en RDC. Il a par ailleurs exhorté les étudiants à poursuivre leurs études avec ambition de devenir des créateurs d'emplois et non de simples demandeurs d'emploi en valorisant l'entrepreneuriat. Dans ce sens, il a proposé plusieurs pistes de solutions pour lutter contre la pauvreté, notamment mettre en place une bonne politique macroéconomique, privilégier l'agriculture, favoriser le développement du secteur financier, investir dans les capitales humains. Quant au rôle de la jeunesse estudiantine, le DG de la PROSEM a insisté: devenez des catalyseurs du savoir utile, transformez vos compétences en solutions concrètes. Après un échange de questions-réponses riches et interactifs, le DG de la PROSEM ainsi que le vice-président des étudiants ont pris la parole pour conclure la rencontre. Ce que j'ai retenu, c'est de devenir d'abord les acteurs de notre changement de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Nous saluons à remercier le directeur général pour son exposé enrichissant. Donc, je suis tenu compte aujourd'hui que les étudiants ne peuvent pas dire que nous avons apporté des CV pour aller déposer dans les différentes entreprises. Donc c'est maintenant qu'on doit changer. Donc je suis très flatté et très épouvanté par l'exposé de notre directeur général. Et je tiens également à remercier notre comité de gestion, dirigé par notre professeur Jean-Marcel Lika-Ipan, pour son engagement et sa compétence pour nous encadrer. La journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale avec une photo de famille pour immortaliser l'événement. Place à la cérémonie de la finale de la première édition du concours d'art oratoire organisé par la structure dénommée Carrière Connect RDC. 10 finalistes au total se sont confrontés. Cette activité a eu lieu dans la salle des Sélékines, village Hop Kiakou, et Silver Sala pour le reportage. C'est devant une salle comble remplie de familles et des proches des candidats qu'a eu lieu la grande finale de la première édition du concours d'art oratoire organisé le week-end dernier par la Carrière Connect RDC. La cérémonie a été lancée par le président fondateur David Fidami, suivi des consignes techniques données par M. Olivier, insistant notamment sur l'importance de la posture, suivi le critère d'évaluation pertinence, clarté, élégance, originalité et réactivité. Les finalistes se sont succédés sur scène pour défendre leur sujet, préparé avec l'appui de leur coach et illustré par des projections d'images de figures historiques. Genovik Ilunga a mis en lumière Alice Badiangana, héroïne oubliée de l'indépendance. Frazia Mosengo a présenté un exposé sur Patricia Nzolantima et Marisa Lokonda a captivé l'auditoire avec un sujet consacré à Mamandjous Wambombo. À l'issue des prestations, un vote en ligne a été organisé pour le public avant la délibération à huis clos du jury. Verdict, Marisa Lokonda a remporté le premier prix, suivi de Frazia Mosengo 2e place et Genovik Ilunga 3e place. Chaque finaliste est réparti avec un brevet de participation, symbole de plusieurs semaines de préparation et de travail oratoire. La grande gagnante a exprimé sa joie avec émotion, tandis que David Fidami s'est dit fier du succès de cette première édition. Je remercie tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ parce que sans lui, cela ne serait pas arrivé. Je remercie aussi ma mère et mon frère qui m'ont beaucoup aidé. Sans eux, en tout cas, je ne pense pas que j'allais arriver à gagner ce concours. Et surtout, ma coach, Madame Samantha, qui m'a beaucoup aidé avec mon discours. L'objectif de cette activité rejoint l'objectif principal de Carrière Connect, d'être un pont entre le monde professionnel et le monde universitaire. Pour nous, le message, il est très simple. Chers jeunes, votre formation universitaire est incomplète. On annonce déjà la 2e édition, donc les éléments où le recrutement va commencer déjà à partir du mois prochain. Côté récompense, Marisa Lokonda a reçu un chèque de 2 millions de francs congolais, tandis que le 2e et 3e place ont été gratifiés d'1 million de francs congolais. Notons que la 2e édition de ce concours est déjà annoncée avec encore plus d'ambition et d'enthousiasme à l'horizon.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Léman, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Et ce journal a été dédié à Jackie Mouika. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.